Alors, Elias Martin, ouais. C'est moi. Bah, présente-toi, qu'est-ce que tu fais pendant la LAN? Pendant la LAN, je m'occupe du pôle développement avec d'autres référents et principalement de la partie GitHub. Vous avez utilisé quoi pour créer le site de la même LAN? On a utilisé donc GitHub pour mettre nos codes en commun et sinon VS Code principalement comme outil. On a codé en JavaScript, en HTML, en CSS, en PHP. Ok. C'était quoi les difficultés un peu que vous avez rencontrées quand vous avez codé le site? Difficulté de conflit entre les codes de tout le monde et tous les bugs qu'on a quand on code. Ok. Et toi, tu t'es occupé de quelle partie ici? Moi j'ai fait l'accueil et j'ai fait surtout la review des codes des autres. C'est quand on vérifie si tout va bien, qu'on fait des retours pour améliorer un peu tout ça et voilà. Bonjour, je m'appelle Maureen et je suis présidente de l'association Toulane. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis trésorier de l'association. Bonjour, je m'appelle Leandro et je suis vice-président de l'association. Du coup, moi c'est Léa et je suis la secrétaire de l'association Toulane. Je m'appelle Claire et je suis trésorière adjointe. Salut, moi c'est Marie et je suis... je sais plus. Salut, moi c'est Marie et je suis secrétaire adjointe. Alors, Toulane, ça sert à quoi? Pourquoi avoir créé Toulane? On sait même pas. L'association de la MM LAN, ça permet d'avoir un statut juridique au niveau de la LAN. Et du coup, ça permet quoi? Ça D'avoir un permet, statut. ça permet d'avoir un statut et avoir des fonds financiers qui vont permettre de créer la LAN. Et pas que la LAN, c'est aussi pour les prochains événements e-sport qui pourront être créés via la promotion MM. Qui a créé déjà le compte bancaire? Il n'y a pas de compte bancaire. Non, on fait tout au bloc. Mais il est con. Est-ce que vous êtes présent sur différents réseaux sociaux pour partager votre donc le suivi de l'association, ce que vous faites, vos valeurs, etc. Alors ouais, on a un compte Instagram, juste ici, association Toulane. Voilà. Pourquoi? Ça nous sert à rechercher aussi les sponsors. Sans les sponsors, on n'aurait pas de prix, on n'aurait pas de t-shirt, On n'aurait pas de burger. on n'aurait pas de burger. Il n'y aurait pas d'événement concret, quoi. Ah oui, t'as pas une petite anecdote, genre pendant la LAN Milan, un petit truc marrant ou un petit truc Un pas petit truc marrant? marrant, on a juste 5 jours de retard mais ça va. Donc on est dans les temps, c'est cool. Bah bonjour, moi je m'appelle Enzo Savonnet, je suis en BUT MMI2 et je suis référent audiovisuel pour la MM Milan. Est-ce que c'est dur d'être référent? Alors, est-ce que c'est dur d'être référent? C'est chiant parce qu'il faut gérer tout le monde, patati, faut aller à gauche, faut aller à droite, parfois ça répond pas, du coup t'es obligé d'aller en MP ou d'aller voir la personne IRL. Bon, d'abord, oui, parce que c'est une énorme galère, parce que vu qu'on charge de toute la partie organisation, c'est un bazar monstre. Après, le point positif, c'est quand même qu'on a peut-être une vue un peu plus macroscopique, un peu plus globale du projet, ce qui facilite quand même nos actions dans le projet. Alors salut, moi c'est Amandine Cadieux, donc je travaille dans le pôle communication pour la MM Milan. On privilégie surtout Instagram, mais on gère aussi d'autres réseaux, donc il y a Twitter, enfin X, YouTube aussi pour publier du coup ce que vous faites vous en audiovisuel. Également Discord. Donc, moi je me suis occupée de la création du Discord pour les participants justement. J'ai créé le Discord donc, qui servira pour les participants pour le jour J, pour qu'ils puissent communiquer entre eux en temps réel et du coup avoir quelques petites infos et poser des questions avant le jour J s'ils ont des questions sur par exemple le matériel qu'il faut apporter ou clarifier des petites choses qui sont pas claires. Quand on arrive sur le Discord, par exemple, j'ai créé des questions qui donnent après justement des rôles spécifiques, pareil pour du coup les statuts, enfin bref. Un tas de choses comme ça. Je suis Sylvain Deguin, je suis chef d'équipe pour le teaser de MM Milan et du coup je fais partie du pôle création, audiovisuel, voilà, je suis dans tout ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as réalisé du coup, depuis le début de la LAN? Alors moi je me suis particulièrement centré sur le teaser, donc vu que j'ai dit que j'étais chef d'équipe, donc j'ai fait tout ce qui est partie sound design, colorimétrie, montage, cadrage, même s'il n'y a pas eu trop de cadrage parce que du coup c'était un peu des plans post-événement, donc les plans de l'année dernière. Voilà, donc après j'ai à peu près tout fait dans le teaser. Franchement, je suis fier de ce qu'il est. C'est ma ligne directrice que je me suis fixée, je la retrouve bien dans le teaser. Voilà, donc heureusement qu'il y a Ryan et Kevin qui ont été là parce que du coup, sinon, ça aurait pas. Enfin, j'aurais dû
Enfin, si c'était moi qui avais fait ça, j'aurais pris un peu plus de temps. Et vu le manque de temps, voilà quoi, c'est un peu compliqué. C'est quoi les difficultés pour toi, la difficulté majeure ou les difficultés majeures, genre pendant la LAN? La difficulté. La difficulté, Ouais. pour moi, c'est le temps. Hein. On a eu quelques problèmes. Par manque de temps. Ah, le temps, là, c'est chaud. Hein. Difficulté de gens qui travaillent pas beaucoup. Problème de communication. Les problèmes de communication surtout. Difficulté d'organisation. Et qu'est-ce qui pourrait régler ça? Franchement, commencez dès le début et organisez bien toute la communication. Organisez-vous bien dès le début. Que ça soit sur Discord, que ça soit IRL. Dès le début, vous devez avoir vos rôles précis. Travailler la vidéo parce que ça, c'est un truc important pour la communication. Répondre avec le sang-froid, voilà, pas créer de conflits inutiles. De faire en sorte de faire passer l'efficacité avant les émotions. Et en vrai, faites-vous plaisir, parce que c'est un projet d'étudiants. Si vous vous amusez pas, ça sert à rien. Si vous commencez à vous embrouiller, c'est bon. Laissez tomber. Au moins, on a fini plus tôt. Let's go. Bon appétit! Merci, j'ai faim. Donc là, on a vu le beau côté des choses, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est tout ce qui se passe derrière. Donc là, on a pu installer, rien que pour une simple interview comme celle-ci, des jeux de lumière. On a ici un petit perchiste, hein, il est là, il est bénévole. On a trépied pour la caméra, on a la caméra, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme une métaphore pour la LAN, c'est-à-dire que pour la LAN, on n'a pas simplement la LAN le jour J, c'est que tout ce qui se passe derrière, c'est juste énorme. La LAN, on a fait plein de rencontres, surtout avec les alternants, parce que du coup on est super éloignés, les alternants et les initiaux. Donc ça nous a beaucoup rapprochés. Par exemple, on a pu faire des projets avec Ryan, qui va monter cette vidéo, par exemple. On a fait des projets avec Marie, on a fait des projets avec le fils d'MVK, même, tu vois. Donc on nous a tous rapprochés. Juste, je vous souhaite vraiment une bonne LAN, et profitez, et surtout amusez-vous. Ouais, amusez-vous, c'est le plus important.